Je me mets à ma table. Cécile se met en bas à la sienne. La maison devient, j'allais dire un mot qui n'est pas juste, mais tout de même, il y a de ça. La maison devient comme un linceul, comme recouverte d'un linceul. On est isolé de la châtre à ce moment-là. Il peut se passer, il peut se dire tout. Ils peuvent faire toutes les saloperies qu'ils veulent. Les murs arrêtent, les fenêtres arrêtent. J'ai mis des doubles fenêtres. Quelquefois, certains jours, la musique est dans toute la maison. Cécile écoute la même musique que moi par moment. On peut passer d'une pièce à l'autre. On baigne dedans, on nage dedans, on vole dedans. Je suis à ma table, il y a Zaza qui est sur le petit divan. Elle s'enroule. Elle est longue à s'endormir là. Dans la journée, elle n'a pas vraiment sommeil. Elle tourne toujours la tête dans ma direction. Le dos près du mur. Les pattes repliées, les 4 pattes se touchant. C'est un vrai dessin, Zaza. Je ne l'ai jamais dessiné. Je ne peux pas le faire. J'ai décidé qu'un seul animal, c'est Stéphane. Puis quand je l'ai eu dessiné, il est mort. Alors je ne peux plus dessiner maintenant mes animaux. Alors, je suis à ma table et puis j'attends. C'est un chien, mais elle sait quand je travaille et elle sait quand je ne travaille pas. Pour elle, il y a une différence, ne serait-ce que le bruit, le crayon, la taille des crayons, la gomme qui passe, mes jambes qui bougent. Ça, c'est le travail. Pour elle, c'est quelque chose. Ça indique quelque chose. Alors que si je reste figé sans bouger, enfin, Zaza entend très très bien ce qui ne se fait pas, si on peut dire comme ça. Il m'arrive de me lever, de ne pas pouvoir rester assis à ma table, d'aller à la fenêtre. Zaza se lève. Elle se lève et elle se met derrière moi. Quelquefois, elle monte sur le fauteuil. Elle regarde dehors. Elle cherche ce que je pourrais regarder. Je marche dans la pièce. Ça ne vient pas. Je ne vais pas m'asseoir et non seulement faire n'importe quoi, mais si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Donc je vais continuer à tourner. Peut-être longtemps comme ça. Eh bien, Zaza restera, sautera sur le fauteuil, un petit fauteuil en bois. En même temps qu'elle regarde dehors dans le jardin, elle regarde dedans vers moi. Et puis ça viendra. Je me mettrai enfin à ma table. Pour la 1e fois, je retaillerai mes crayons. Je déciderai que je dois changer même de gomme. Il me faut une gomme neuve aujourd'hui. Et puis, je vais changer de pull vert. Et puis voilà, sans fin, pendant 1 heure, 2 heures. Quelquefois, l'heure du repas arrive. J'ai encore pas trouvé la bonne réponse. Zaza n'a pas dormi de la matinée à ce moment-là. Le calme de Zaza n'est possible que si le calme de l'homme avec qui elle vit, près de qui elle vit, par qui elle vit même,
ce n'est possible que s'il est calme. Si je suis énervé, ça arrive. J'ai envie de déchirer le dessin. J'ai envie de tout ramasser dans une corbeille et puis vraiment de jeter les crayons, les gommes, le taille-crayon, les lames de rasoir, tout. Je dis, si j'avais plus ça là, je serais libre. C'est parce que je les retrouve tout le temps. Eh bien, ça, elle sent ça. Je suis tendu, elle sent que je suis tendu. En bas, en dessous, un étage plus bas, Cécile, elle sent. Pareil. À la différence de Zaza, Cécile, elle va pouvoir monter et parler. Elle va pouvoir dire, ça va pas, toi, je t'entends depuis tout à l'heure, tu marches. Et Zaza est contente si Cécile arrive. Je suspecte Zaza de vouloir dire à Cécile, arrange les choses.